La perception du temps était altérée, tout semblait ralenti et extrêmement vivant. Mes sens, surtout la vision, étaient d'une intensité différente, plus nette, mais pas comme une image avec une simple haute résolution. C'était une perception détachée du corps, comme si je regardais à travers un voile très fin. Bienvenue sur Levons le voile. Dans cette vidéo, vous allez découvrir un témoignage bouleversant d'expérience de mort imminente. L'histoire d'une jeune femme projetée entre vie et mort après un accident dramatique. À travers son récit, vous entendrez comment elle a traversé la peur, rencontré la présence de ses proches disparus et trouvé une paix profonde qui a transformé sa vie à jamais. Avant de plonger dans ce voyage unique, pensez à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo et à activer la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains récits inspirants. C'était le 26 septembre 2020, j'étais à l'université, jeune et un peu inconsciente de ma propre mortalité. Ce soir-là, après une soirée, un gars qui avait accepté de nous ramener des amis et moi conduisait. Au lieu de conduire prudemment, il a choisi de faire une drag race sur une route déserte à 2 heures du matin. J'ai le souvenir net du compteur qui indiquait 175 km/h. Tout s'est emballé très vite, tout est devenu noir. L'événement suivant dont je me souviens, je suis inconsciente, projetée hors de mon corps et pourtant étrangement calme, comme si une partie de moi avait basculé dans un autre registre d'existence. Dans cet intervalle de quelques minutes, peut-être moins, je ne sais pas exactement, je me suis retrouvée à marcher seule dans les bois. Dans mon esprit, nous nous étions arrêtés sur le bord de la route et tout le monde était sorti de la voiture. C'était une version idéalisée de ce que je souhaitais qu'il se passe. Je me suis éloignée du groupe et me suis enfoncée dans les bois. Plus j'avançais, plus je ressentais la présence de membres décédés de ma famille autour de moi. Ils n'étaient pas visibles au sens conventionnel du terme, j'ai plutôt perçu des présences distinctes, principalement des présences féminines, car il se trouvait que certaines femmes de ma famille étaient décédées. Leur présence me semblait individualisée, chaleureuse et intimement familière. La perception du temps était altérée, tout semblait ralenti et extrêmement vivant. Mes sens, surtout la vision, étaient d'une intensité différente, plus nette, mais pas comme une image avec une simple haute résolution. C'était une perception détachée du corps, comme si je regardais à travers un voile très fin. Il n'y avait pas de lumière aveuglante, pas de tunnel, pas de paysage céleste explicite. Je n'ai pas non plus entendu de chant céleste, et n'ai eu aucune révélation. Au lieu de cela, il y avait une paix profonde et un sentiment d'unité, la conviction que nous sommes connectés par l'amour, qu'il existe un lien chaleureux entre les vivants et ceux qui sont partis, et que les sentiments peuvent communiquer plus directement que les mots. À un moment donné, alors que l'obscurité du sous-bois devenait presque totale, j'ai eu une prise de conscience. J'ai compris que ce n'était pas encore mon heure. Ce n'était pas une hésitation confuse, mais une décision résolue. J'ai senti que si je continuais à avancer vers la faible lumière au fond des bois, je ne reviendrais pas. Alors j'ai fait demi-tour. Cette prise de décision, de revenir, a été l'acte le plus clair et le plus déterminé de toute l'expérience. Ce n'était pas une décision prise dans la panique ou par la peur, mais une compréhension. Il y avait encore des choses à faire sur Terre. Quand j'ai rouvert les yeux, la réalité m'a frappé de plein fouet. La voiture s'était retournée et avait atterri au fond d'un talus boisé d'environ 9 mètres. J'étais couverte de mon propre sang, avec un déplacement de ma colonne vertébrale, la vertèbre L4 fracturée, une commotion cérébrale et une cheville cassée. Le véhicule était couché sur le côté, avec la vitre du passager brisée. Les autres passagers ont subi de graves blessures à la tête, avaient du sang sortant de leurs oreilles, et étaient tous confus.
J'étais la dernière que l'on a aidé à sortir par la vitre du conducteur, serrant mon sac à main, l'adrénaline masquant la douleur initiale. Physiquement, l'adrénaline m'avait d'abord empêché de sentir la douleur réelle. Émotionnellement, j'étais comme en état de choc, mais avec une clarté nouvelle. Je me souviens d'avoir ramassé mon sac à main, d'avoir été aidé par d'autres personnes, et d'avoir rampé ensuite jusqu'à la route, pleurant à genoux, avec un mélange d'effondrement et de gratitude d'être encore en vie. Le contraste entre la limpide paix intérieure ressentie dans le bois et l'urgence sordide de la scène de l'accident m'a donné une vision disproportionnée de la fragilité de la vie, à la fois proche et précaire. Dans les semaines et les mois qui ont suivi l'accident, une partie de moi s'est demandé si l'expérience avait été réelle, ou si elle était simplement une hallucination liée au traumatisme et à la douleur. Au fil du temps, j'ai fini par accepter que certains éléments de cette expérience étaient authentiques, comme la chaleur de la présence familiale et la paix, tandis que d'autres aspects, comme l'image de la voiture arrêtée sur le bord de la route, étaient probablement une fabrication de mon esprit. Sur le plan spirituel, je n'ai pas reçu de grandes révélations sur Dieu ou sur des doctrines précises. Avant l'accident, je me définissais comme chrétienne protestante. Aujourd'hui, je me considère comme sans affiliation religieuse, je suis plutôt agnostique. Ce qui a le plus changé, ce sont mes valeurs. Je fais preuve de plus de bienveillance, d'honnêteté et d'une orientation pratique dans la vie. Cette expérience a fait naître en moi le besoin urgent de cesser de reporter mes décisions. J'ai enfin commencé à choisir mes spécialisations, à me construire un avenir et à exprimer ouvertement mes besoins relationnels. Je n'ai pas développé de pouvoir psychique, ni entendu de voix que je pourrais identifier, ni vu de lumière surnaturelle. Pourtant j'ai acquis une certitude viscérale que nous continuons à exister, sous une forme de communion, d'émotion et de présence après la mort. J'en suis ressorti convaincu que l'amour est une forme d'information plus fondamentale que les mots, et que là où les mots s'arrêtent, les sentiments prennent le relais comme moyen de communication. Quand j'ai finalement parlé à d'autres personnes, je l'ai fait avec prudence. Il a fallu plusieurs années avant que j'en parle à ma mère, environ 3 ou 4 ans plus tard. Sa réaction a oscillé entre le choc et l'inquiétude. Elle s'inquiétait surtout que je n'ai pas reçu les soins médicaux appropriés et s'étonnait que je n'en ai pas parlé plus tôt. Mais pour moi, partager cette histoire était un acte d'honnêteté radicale. Donner une explication de mon changement et les raisons pour lesquelles je privilégiais l'authenticité et les choix pragmatiques. Avec le recul, cet événement est devenu un tournant dans ma vie. Il ne m'a pas apporté de réponse métaphysique, mais elle a remodelé mes priorités. J'ai plus d'empathie, une plus grande bienveillance envers les autres, j'agis concrètement et je prends mes responsabilités. Cette expérience m'a sorti de l'indécision et m'a poussé vers une vie intentionnelle. Ma vie, derrière le voile. Quelques années après, la réalité de cette nuit s'est intégrée dans ma vie quotidienne. J'ai appris à traduire la paix que j'ai ressentie dans le bois, en gestes concrets. J'ai appris à être plus directe et honnête dans mes relations, à ne plus remettre à demain les décisions importantes, et prioriser des objectifs tangibles, dans les études, le travail et la santé. Cette transformation s'est manifestée par une pratique de respect des limites personnelles et une capacité à dire non, quand quelque chose ne me sert pas. Psychologiquement, l'événement a agi comme un réveil brutal mais salutaire. L'idée que la vie est courte m'a conduite à une forme de maturité accélérée. Sur le plan spirituel, je suis passé d'une pratique chrétienne protestante à une posture non affiliée, voire même agnostique. Je ne rejette pas la dimension spirituelle, mais je ne l'insère plus dans un cadre institutionnel. Mon rapport à la religion a évolué vers un pragmatisme éthique.
Je conserve les valeurs de compassion et d'altruisme, mais sans l'étiquette de la doctrine. J'explique aux gens que l'essentiel que j'ai ramené de l'expérience, c'est la certitude que l'amour et la connexion humaine transcendent les mots, et qu'il existe quelque chose comme une continuité émotionnelle après la mort. Concernant les dons ou aptitudes extraordinaires, je n'ai pas développé de capacité psychique particulière. Ce qui a changé en revanche, c'est ma sensibilité émotionnelle et mon intuition relationnelle. Je suis plus attentive aux besoins des autres, plus empathique, et je détecte parfois plus rapidement quand quelqu'un est en détresse. Ce n'est pas une prouesse mystique, c'est plutôt un ajustement de mon attention et des priorités. Quand j'ai raconté mon expérience, les réactions étaient variées. Certains m'ont écouté avec étonnement et compassion, d'autres ont été sceptiques. Ma mère a d'abord été choquée et inquiète. J'ai appris à rester calme face à l'incrédulité, à partager l'essentiel, comme la paix que j'ai ressentie et le changement concret dans ma vie plutôt que de prétendre détenir des réponses universelles. Cette attitude a facilité des conversations honnêtes et a renforcé mes liens avec des personnes ouvertes à l'introspection. Finalement, ma vie derrière le voile est moins une rubrique de miracles que le récit d'une transformation humaine. Prendre conscience de la valeur du temps, agir en conséquence, cultiver l'honnêteté relationnelle et la bienveillance, c'est mon engagement quotidien que j'expose ici. Vivre en accord avec la paix que j'ai touchée cette nuit-là, et laisser cette expérience guider mes choix sans en faire une doctrine, mais en l'utilisant comme une boussole personnelle. Merci d'avoir suivi ce récit marquant jusqu'à la fin. L'expérience de cette jeune femme nous rappelle à quel point la vie est fragile, mais aussi combien elle peut être transformée par un instant de lumière et de paix. Si cette histoire vous a touché, laissez un commentaire, partagez la vidéo autour de vous, et surtout, abonnez-vous pour découvrir d'autres témoignages inspirants qui lèvent le voile sur l'inexplicable. Prenez soin de vous et de vos proches. À très bientôt pour un autre voyage, derrière le voile.